Hello les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter sous forme de revue mes pinceaux EcoTools, parce que c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé via Facebook la semaine dernière. Donc je m'exécute. Donc on commence avec ce petit kit de chez EcoTools. C'est un kit voyage, donc un travel kit qui comprend 5 pinceaux de voyage pour débuter une routine teint. Voilà. Donc, pour la petite histoire, les pinceaux EcoTools, ce sont des pinceaux écologiques fabriqués avec des matériels recyclés. Donc, le manche est en bambou. Donc le petit cercle est en aluminium donc recyclé, et les poils sont en synthétique poil de taclon, je crois, un petit peu comme les Réels Techniques. Donc vous avez 5 pinceaux et je trouve ce kit vraiment très bien. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les indications à quoi sert chaque pinceau, à quelle utilisation ils sont destinés. Et je trouve que ce kit est vraiment bien pour les débutantes, pour celles qui veulent avoir des pinceaux de bonne qualité, pas cher, et voilà. Donc celui-là c'est le Fat Concealer Brush. Donc c'est un pinceau, un tout petit pinceau concealer qui va permettre d'appliquer le concealer tout simplement. Donc il est vraiment très bien, sont faciles. Enfin, c'est facile de les attraper. Le poil est assez rigide, donc vraiment très pratique. Il va permettre de faire bien glisser le concealer quand vous allez l'appliquer. Et voilà, je trouve qu'il est vraiment de très bonne qualité. Après, à voir au fur et à mesure si les poils vont durer. Donc voilà, après c'est vraiment très sympa parce qu'ils ont un petit packaging assez très esthétique, je dirais. Parce qu'il est très coloré avec des petits designs, voilà, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce pinceau et vraiment ce kit je le recommande à toute débutante qui se respecte. Ensuite nous avons le Buffing Concealer Brush. Donc c'est un pinceau qui va vous permettre de mélanger votre concealer, donc le flouter, foutez votre concealer. Vous pouvez également l'utiliser sur les yeux parce que de toute façon c'est pas marqué qu'à utiliser que pour le concealer. Vous pouvez vraiment le détourner de sa fonction initiale, c'est-à-dire l'utiliser pour flouter vos fards. Voilà, donc il est vraiment très bien avec son petit embout un petit peu arrondi. Il est vraiment très évasé, il est vraiment très bien, et puis le packaging est vraiment extraordinaire. Ensuite vous avez le Precision Foundation Brush, donc qui est un pinceau pour appliquer le fond de teint. Moi je trouve un petit peu petit pour appliquer le fond de teint. Ils disent, et puis moi je leur ai dit également, que vous pouvez l'appliquer pour le concealer également, ou peut-être pour corriger les petites imperfections sur votre visage, donc il peut être pas mal. Donc c'est un petit pinceau de voyage, hein, donc aussi c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu petit, mais ça peut être pas mal. Ensuite vous avez le Complexion Blending Brush, qui est vraiment mon pinceau préféré de ce kit. Il me rappelle un petit peu la fonction bébé du Buffing Brush de Réels Techniques, qui est vraiment très bien. Il est assez dense, très doux, vraiment tous les fards sont vraiment extrêmement doux. Et voilà, c'est le bébé Buffing Brush, donc il va être vraiment très bien pour appliquer les textures liquides et bien sûr poudre, minérale, etc. Donc pour appliquer le fond de teint, donc il va être très bien. Ensuite pour finir vous avez le Full Powder Brush, qui est vraiment un pinceau complet. Donc vous pouvez bien sûr appliquer votre poudre de finition, donc votre poudre pour matiter votre teint. Soit l'utiliser en tant que pinceau pour le blush, ou faire votre bronzer, parce que au niveau de la pointe il a une jolie tranche qui va permettre d'avoir plus de précision pour appliquer votre bronzer tout simplement. Donc je trouve ce pinceau vraiment très bien, et je vous recommande également. Donc pour conclure, ce kit de voyage est vraiment très bien, donc je le recommande vivement aux débutante, parce qu'il est vraiment très bien en termes de qualité, de prix. Vous le trouvez à 13,28 $ sur iHerb, qui est vraiment une somme modique.
Sinon, il peut être vraiment bien pour les non débutantes. Pour celles qui veulent un kit de voyage à portée de main, pas cher et puis très esthétique. Donc vous pouvez tout à fait vous acheter ce kit là qui est vraiment très très bien. Ensuite vous avez ce pinceau qui est vraiment génial. C'est le Bamboo Bronzer Brush qui est un pinceau que j'ai reçu dans mon swap par Bébé Pulpeuse. Donc il est toujours dans la même lignée, donc fabriqué avec des matériels recyclés. Donc vous avez le manche qui est en bambou, qui est vraiment très esthétique, je trouve, c'est très joli. Donc le petit cercle, il est en aluminium recyclé et les poils sont en taclon qui est vraiment très très doux. C'est des poils synthétiques mais qui sont pareils que les poils des UL Techniques. Ils sont vraiment très 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 doux. Vraiment, la densité de ce pinceau est vraiment extra. Après, je sais pas si je dirais s'il est encore plus doux que ceux de... Vous savez, le grand powder brush de UL Techniques, ça je saurais pas vous dire. Mais bon, il est vraiment très très doux. Donc il est livré dans une pochette comme ça, qui est réutilisable. Donc il y avait un zip, mais en fait, je l'ai coupé sans faire exprès. Mais bon, de toute façon, moi je le remettrai pas dans cette pochette. Voilà. Je préfère le poser sur la table parce qu'il est vraiment fait pour être posé en hauteur, quoi, à plat, quoi. Il est vraiment très très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire encore d'autre? Apparemment, c'est marqué pour utilisation du bronzer. Par contre, je suis pas du tout d'accord. Parce qu'il est un petit peu trop dense pour appliquer son bronzer. Hein. Bébé, elle l'utilise pour... mettre sa poudre de finition, donc matiter son teint, ce que je ferais exactement pareil qu'elle, c'est-à-dire mettre ma poudre tout simplement. Donc il est vraiment très très bien et vraiment je suis vraiment fan de ce pinceau et voilà, c'est mon petit chouchou. Donc sur le site iHer, je vous mettrai les prix, à combien vous pouvez le trouver. Ces pinceaux, vous n'êtes pas obligé d'aller sur iHer pour les commander, vous pouvez facilement les trouver sur eBay US à prix très intéressant comme sur iHer. Voilà. Et pour finir, je tenais à vous présenter ce petit nécessaire de voyage, donc un travel kit avec les essentiels pour pour vous maquiller, quoi, tout simplement. Donc je l'ai également eu par le biais de Bébé Pulpeuse, donc il était dedans. Donc bien sûr c'est le même principe, les petites pochettes, vous pouvez tout à fait les réutiliser pour mettre vos pinceaux. Donc vous avez un petit zip, là par contre j'ai bien fait comme il faut, j'ai gardé le petit zip, parce que ce que je n'avais pas fait la première fois. Donc le premier que je vous présente c'est le Bébé Kabuki, qui est vraiment tout mignon, tout plein, bon, très très bien pour appliquer votre poudre ou pour mettre votre fond de teint minéral, il va être vraiment très très bien. Alors surtout ce kit là, c'est marqué en plus sur la pochette, qu'il est vraiment très très bien, on va dire recommandé pour... le make-up minéral, il va être vraiment très très bien. Voilà. Mais bon, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel type de make-up. Il n'y a pas besoin qu'il soit minéral. Donc je disais le Bébé Kabuki qui est vraiment très très bien. Très très dense, très très souple. Hyper passé-poil pour le moment. Et voilà, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très sympa. Après, je vais vous montrer dans quoi vous pouvez les mettre dans une petite pochette qui est livrée avec. Ensuite, vous avez... ils n'ont pas de nom ceux-là. Hein. Ah si, ils ont des noms. Mais bon, ça va être pas vraiment intéressant. Vous avez le Mineral Powder Brush. Donc qui va permettre d'appliquer la poudre minérale, le fond de teint. Ouais, mais... Ouais, le fond de teint. Et... appliquer votre blush. Enfin c'est un petit peu comme l'autre, ça va permettre d'appliquer un petit peu de tout. Mais je dirais plus celui-là peut-être pour appliquer le blush que appliquer la poudre. Oui, la poudre ça peut être pas mal si vous faites juste la zone T, ça peut être sympa. Mais pour vraiment avoir un rendu assez plus naturel, je dirais celui-là, il est pas mal. Mais bon, de toute façon... comme je disais, les pinceaux, vous pouvez facilement les détourner de leur fonction initiale. Donc voilà. Ensuite, vous avez un petit pinceau comme ça, assez rigide. Enfin, l'embout est assez rigide. C'est un
concealer brush qui va permettre d'appliquer le concealer liquide ou minéral. Voilà, tout simplement. Le petit basique qu'il faut avoir. Et pour finir, vous avez le eye shading brush qui va permettre de appliquer un fard poudre, de blinder, très simple, un petit mini pinceau fluffy, voilà, tout simplement. Mais après celui-là, le concealer brush, vous pouvez tout à fait appliquer un fard à paupières avec. Hein. Il est assez souple, il est un peu moins rigide, mais vous pouvez faire un petit peu de tout avec. Et donc, il était livré avec ces petites pochettes en coton tissé, quoi. Je vous montre un petit peu de plus près. Très sympathique. Et vous pouvez glisser tous les petits pinceaux là-dedans et les mettre dans votre sac. Comme ça, ils vous suivent un petit peu partout. Donc, je trouve ça très sympa. Discret, pas du tout encombrant, et voilà, vous mettez dans votre sac et vous les laissez, vous ne les sortez plus. Donc voilà, je vous mettrai également le prix et également où vous pouvez trouver, enfin sur ce que j'ai trouvé sur internet. Sur ce les filles, j'espère que cette vidéo revue rapidos vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis également si vous avez testé les pinceaux EcoTools, si vous avez envie de les tester. Et puis voilà. Donc nous on se retrouve peut-être demain ou après-demain pour une vidéo Kiko. Parce que j'ai fait une commande Kiko et je tenais à vous la faire partager. Je vous embrasse les filles. Bye bye.